Zenon, c'est celui qui a vendu son âme et son corps à un démon pour protéger le royaume de Spade. Et là, tu peux pas me dire que c'est pas le plus intéressant personnage de la Dark Triad. Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 307 de Black Clover. Un chapitre assez court mais qui laisse imaginer où ira le combat de Zenon parce que c'est juste énorme ce qui vient de se passer. On peut se poser même d'autres questions sur les autres personnages de la Dark Triad après ce chapitre. Puisque bien sûr le chapitre va commencer, il se nomme le cœur d'un démon parce que bien sûr il va le dire à son démon Belzébuth, il va lui demander son cœur contre son corps et même, en plus, il protège le royaume de Spade, son âme tout entière. Et ça y est, le pacte est accepté. Zenon fait donc ce pacte maintenant, même s'il y avait un doute lors du dernier chapitre si ça faisait partie du flashback ou non. Bah là, c'est clair, ça se déroule en ce moment même. Et c'est vraiment très mystérieux en fait, on ne sait pas ce que ça veut dire protéger le royaume de Spade parce que la finalité de tout ce plan de l'arbre de Qliphos et tout, c'est quand même que tous les démons ils arrivent et qu'ils détruisent littéralement le monde avec 90% de la population en moins. Donc s'il reste plus que 10% de la population, en quoi ça protégera le royaume de Spade? Ça aussi en fait il veut vraiment que tout le monde soit protégé à Spade, mais en même temps vu le flashback qu'on a, peut-être qu'il veut juste protéger les plus forts au moins pour réussir à sauver juste une partie de la population. En tout cas son flashback a marché parce que quand tu vois que il repense à Allen en faisant ça, c'est qu'il y a quelque chose. Zenon, c'est un personnage quand même qui est plus profond que les autres membres de la Dark Triad et c'est vrai qu'on peut se demander si en fait les autres personnages seraient allés aussi loin. Dante, Vanica, c'est vrai que Dante s'aime tellement que je le vois mal offrir son corps ou un truc comme ça, on va offrir son corps de manière peut-être plus littérale, pourquoi pas, mais Vanica non plus, tu vois, elle est tellement dans le fun et tout, je vois pas vraiment, c'est parce que Zenon il a vraiment une ambition derrière, il a vraiment quelque chose qu'il veut protéger et franchement ça le rend vraiment très intéressant. J'espère que son développement va continuer parce que c'est vrai que là quand il est sorti par contre c'était n'importe quoi. Mais il a tellement la gueule de Ulquiorra, je suis désolé, je l'avais déjà dit, mais là c'est tellement difficile de ne pas me faire le parallèle avec Ulquiorra qui sortait sa deuxième résurrection. Là c'est trop, c'est juste n'importe quoi. C'est vrai que son design est super cool, les os avec le noir comme ça marche super bien et franchement avec le cœur d'un démon, il le dit, il est devenu encore plus fort. Yuno il ressent la même chose que face à Zagred, tu vois, pour te dire à quel point il est démoniaque. Et Langris il va dire un truc qui m'a fait marrer, alors tiens-toi bien, il va dire, il va le regarder, il va dire mais attends, c'est un utilisateur de démon avec un cœur de démon, mais en fait bah c'est un démon. Et ouais, bah ouais, tu voulais que ce soit quoi d'autre? C'est vrai que là, c'est difficile de le considérer comme un être humain. Hein. Le mec sans le démon ressemble à un démon et à l'énergie d'un démon, c'est difficile d'être autre chose. Et là, sa magie spatiale, elle est juste à un tout autre niveau, parce que pour l'instant, on l'avait vu faire des portails et même pouvoir justement créer cette zone où les autres utilisateurs de magie ne pouvaient pas se battre s'ils n'avaient pas assez de mana. Et là, carrément, il téléporte ses attaques. Tu vois que c'est juste n'importe quoi. Yuno, il va prendre extrêmement cher. Il va s'envoler et se retrouver au sol plein de sang. Tu sens que là, le Zenon, je sais pas qui va combattre ce truc. Ouais, ça. Mais c'était parce qu'il va lui dire que s'il a perdu, c'est qu'il n'a pas fait le sacrifice que le Zenon lui-même a dû faire en tuant son ami Allen. Yuno, il aurait pu transpercer le cœur de Zenon quand il pouvait encore le faire s'il avait tué Langris, et ça c'est un truc qu'il n'a pas fait. Et c'est peut-être, je pense que c'est très intéressant parce que si Yuno il se relève pas là, peut-être que ça peut être quelque chose par rapport à son développement. Peut-être que tu vois il pourrait partir dans un délire où il serait carrément jusqu'au boutiste, parce que en vrai William Vengeance lui aussi il a perdu parce que enfin en tout cas, c'est vrai qu'il avait protégé tous les membres de l'Aube Dorée. Donc, enfin, la moitié, tu vas pas faire le difficile. C'est normal qu'il y en ait quelques-uns qui soient morts. Mais en vrai, s'il avait pas fait ça, peut-être qu'il aurait pu battre Zenon. Là, Yuno aurait battu Zenon. Et voilà, franchement, on peut y aller. En tout cas, il y a une voie toute tracée pour le Dark Yuno, ou en tout cas, le Yuno qui peut changer de direction. Après, c'est sans compter sur Asta qui est toujours là pour remettre Yuno en place. Mais c'est
c'est vrai qu'au final, en fait, le développement de Zenon, ce sera sûrement quelque chose par rapport à ça, c'est appuyer le fait que, en fait, il considère que les sacrifices sont nécessaires pour atteindre son but, protéger le peuple, et je pense que c'est quelque chose qui est vraiment au centre de personnage et qui peut être vraiment un développement pour lui, de comprendre que, en fait, il n'est pas obligé de toujours tout sacrifier pour préserver les autres. Et ça, c'est quelque chose d'assez intéressant pour le personnage, mais ouais, ça pourrait se faire avec Asta, you know. Déjà, Asta, ça va lui rappeler des trucs avec le Halen. Et bon, vu qu'il reste plus que lui, il va se tourner sur Langris. Sauf que Finral va arriver et le sauver. Et quoi qu'on puisse dire, ça fait plaisir de voir Finral après autant de temps sans l'avoir vu. On ne sait pas où sont les autres personnes qui étaient avec lui. Et c'est vrai que tout ça, ça se passe super vite. Donc, en vrai, c'est vrai que là, en fait, ça fait des mois qu'on est sur cette temporalité où ils ont envahi Spade. Mais en soi, ça doit se passer en juste quelques minutes. Ça doit pas être très long du tout. Tous les chapitres qu'on a vus, les combats, ils se déroulent simultanément. C'est ça qui se passe là en ce moment. Megikula et Vanica doit être encore en train de danser à ce moment-là, et elle doit même pas encore être cramée. Et c'est vrai que c'est assez compliqué de se rendre compte que, en fait, tous ces derniers mois, en fait, ça s'est déroulé juste en quelques minutes. Enfin bref, c'est pour ça que Finral arrive juste là, alors qu'il devait aller vers Yami. Ben, il a fait un petit détour. Il dit désolé chef, parce que il faut aider son frère. Et je pense que Yami aurait totalement compris. Et bon, c'est totalement logique. Zedon au dernier chapitre nous avait dit que seule une magie d'espace pouvait combattre une magie d'espace, ou quelqu'un avec énormément de mana est béni par le mana comme Yuno. Donc quoi de plus logique, surtout pour les personnages que sont Finral et Langris, qui ont toujours été dans cette relation de dualité et qui se sont acceptés au bout d'un moment avec moult péripéties avec les elfes et tout, de maintenant pour la première fois combattre ensemble. Et c'est vrai que leur magie, elle se complète plus ou moins. T'en as un qui a plein de techniques basées sur la téléportation et l'autre basée sur la destruction pure et dure. Et c'est vrai que leurs deux techniques combinées ensemble peuvent faire énormément de dégâts, mais pour l'instant je vois plus ça comme une posture défensive, parce que pour l'instant c'est vrai que en vrai Langris, lui, sa zone, c'est une zone qui les protège entre guillemets, même s'il peut pas tout arrêter, vu que Zenon là il est devenu surpuissant. Heureusement, grâce à Finral, ils vont pouvoir se téléporter en plus de ça, mais je vois pas trop comment ils attaquent pour l'instant, à part se rapprocher directement de Zenon. Enfin bref, la contre-attaque, elle est lancée et le chapitre va se terminer, parce que oui, ce chapitre était assez court sur cette image de fin, et en soi, c'est pas réaliste. Je suis désolé, c'est pas réaliste. Moi, j'ai un frère, et jamais de ma vie, c'est pas que je l'aime pas, hein, mais jamais de ma vie, je me tiendrai comme ça, avec ma main et tout. Là, Tabata en fait beaucoup, mais en même temps... Je pense que ceux qui ont des frères et sœurs, ils comprennent et tout. C'est assez rare qu'on s'attrape la main et tout, et qu'on se mette à danser ensemble. Mais c'est vrai que en soi, c'est une image assez symbolique, parce que la dernière image qu'on avait vue d'eux véritablement ensemble, c'était quand Langris, justement, il avait été battu par Finral pour le ramener, pour lui réveiller un petit peu ses esprits après s'être fait posséder par les elfes, où justement il se tenait la main. Donc rien de plus symbolique, l'union et tout, ça y est, les mages d'espace sont là pour combattre le Zenon, en tout cas la magie de Belzébuth, la magie d'espace. Bon, même si normalement on doit penser qu'ils ont une chance, moi j'y crois pas. Je sais que c'est censé être les seuls à pouvoir combattre cette magie d'espace, mais battre tout seul Zenon, je n'y crois pas, mais genre pas du tout. Mais le fait de voir des gens combattre des gens avec la même magie, tu vois, là, espace contre espace, ça me fait tellement imaginer un combat de Julius contre le démon du temps, mais c'est tellement... ce serait très très bon en fait. Ce serait juste super bon de voir ça. En tout cas, c'est vrai que ce chapitre, il était court, et voilà, Tabata, il va se reposer la semaine prochaine, pas de chapitre la semaine prochaine, c'est peut-être triste, mais c'est pour le mieux, c'est pour qu'ils nous reviennent avec des chapitres d'une grande qualité, donc pourquoi pas qu'ils se posent, qu'ils se mettent bien. En tout cas, est-ce que vous pensez que Yuno va se relever ou non? Qui va arriver pour aider? Parce qu'au final, je ne pense pas que ce soit juste deux qui vont terminer le combat. Est-ce que Patry viendra? Parce que tu connais le combat pour venger un petit peu William qui a été kidnappé, ce serait assez sympa. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, likez ou dislikez la vidéo si ça vous a pas plu. En tout cas, pour moi, c'était un plaisir de vous la faire, et abonnez-vous, parce que chaque semaine, on parle de Black Clover, normalement plus le vendredi soir, mais les fois où je suis claqué, voilà, samedi matin. Enfin bref, en attendant la semaine prochaine, je vous dis ciao tout le monde. Ah non, la semaine d'après, je vous dis ciao tout le monde, et surtout, faites attention à vous, et paix sur vous.